gentlemen, good afternoon. In our group, that's group 3, we had to present on the following theme: women, gender, and energy. So we had to bring out 3 key messages. The first one is to COP15, the second one is to COP27, and the third one is to civil societies and the communities. We also had to bring out the elements of post-COP. That means what should the local, national, and regional authorities do in order to implement the resolutions that have been taken. So what we use as our guidelines, we have the new global framework, which was to guide us on within this theme. And inside this new global framework, we make use of the Nagoya Protocol, the Kyoto, and the Kyoto Protocol. So without any further ado, we are going to pass on to the next speaker, our presenter. She is going to give us the various key messages which we have for the various COPs. Bonsoir tout le monde. Merci, on va passer la parole. Ça marche. Pour la COP 15, nous avons dit la prise en compte des savoir-faire endogènes. Pardon, désolé. La prise en compte des savoir-faire endogènes sur les essences à croissance rapide permettant d'avoir l'énergie disponible et l'implication de 75% des femmes et des peuples autochtones dans les projets de restauration et de conservation de la biodiversité. Pour la COP27, prendre en compte les femmes, les jeunes et les personnes vulnérables à hauteur de 75% dans la prise de décisions liées au financement climatique et aux énergies alternatives. Pour les communes doivent avoir un budget dédié au renforcement des capacités du personnel, des conseillers et de la population sur la question du genre en relation avec les changements climatiques et la création des green business. Pour la société civile, dans la lutte contre les changements climatiques, la mise en œuvre des projets, programmes de restauration et de la conservation de la biodiversité devrait passer par la représentation équitable à hauteur de 50% des femmes, jeunes et des plus vulnérables, sans discrimination. Au niveau local, créer des points focaux genre au niveau des OCB. On peut citer les GIG, syndicats, les réunions, associations et autres, les OSC comme les ONG et les communes. Au niveau national, cartographier, réseauter, capaciter et budgétiser les points focaux genre. Au niveau régional, faire une suivi et évaluation des points focaux genre au niveau local et national. Pour la post-COP, organiser la post-COP chez nous en vue de la restitution, faire aussi une restitution au sein de chaque région et organisation. Enfin, mettre sur pied des activités et résolutions prises au niveau des différentes COP, au niveau des différentes parties. Merci. Okay, thank you so much, Miss. Now we will want to present to you the context in which our presentation was based on, because in this group we have an expert on gender issues. So she is going to present to us what exactly gender is and what was the guiding principle for this presentation. So I'm going to pass the mic to Miss Simone. Merci pour la parole. Donc, pour situer le contexte dans lequel nous avons travaillé, il était question de revenir sur la question de genre. Qu'est-ce que le genre? Le genre renvoie à toutes les caractéristiques sociales qui ont été mises sur pied pour différencier les personnes ou les choses. Ensuite, nous avons fait une différence entre le genre et le sexe. Parce que généralement, les gens confondent ce qu'on appelle genre avec ce qu'on appelle le sexe.
Et plus loin encore, certaines personnes pensent que le genre renvoie à la femme. Non, le sexe est biologique. Ça veut dire que je suis née femme, je suis venue sur Terre avec un sexe qui renvoie à un sexe de femme, et les hommes sont nés hommes. Dans le genre, il s'agit des caractéristiques que la société a définies pour pouvoir différencier toutes les personnes. Parce que je suis femme, je peux être une veuve. Parce que je suis femme, je peux être une orpheline. Parce que je suis veuve, parce que je suis femme, je peux être handicapée. Parce que vous êtes homme, vous pouvez être veuf, vous pouvez être d'une minorité, vous pouvez être un déplacé interne. Donc, le genre renvoie à toutes ces caractéristiques. Dans notre travail, donc, puisqu'il a été spécifié femme-genre, nous avons compris qu'il fallait mettre l'accent beaucoup plus sur la femme et contextualiser toutes les autres couches de genre que nous avons en termes de conservation de la biodiversité et la lutte contre le changement climatique. Nous avons donc concentré les énergies sur les peuples autochtones en matière de conservation de la biodiversité, en matière de valorisation de leurs connaissances. Nous avons aussi suggéré de faire le travail d'abord en interne dans nos organisations mêmes. Est-ce que nos organisations correspondent aux organisations qu'on peut taxer de gens sensibles? Et un petit exercice, dans notre groupe, nous étions 12. Dans ce groupe, il y avait juste 4 femmes contre 8 hommes. Nous voyons que déjà à ce niveau, les hommes étaient plus représentés que les femmes. Est-ce que dans nos organisations, nous pouvons faire des efforts au niveau du conseil d'administration qu'il y ait des femmes qui soient représentées, quand même à hauteur de 50%, au niveau même de la mise en œuvre de nos projets, que ce soit de conservation, de lutte contre le changement climatique, qu'il y ait des femmes, des autochtones, des déplacés internes qui soient représentées. Donc, voilà, j'ai recadré donc le contexte. Travailler, si vous avez mis un bémol, oui, s'il faille mettre un bémol sur le genre comme sexe, la différence entre genre comme sexe, si vous travaillez dessus, ou alors est-ce que vous tenez simplement compte du genre que homme, femme, ou bien du genre comme l'expression du genre? Il y a l'identité de genre et l'expression de genre. Est-ce que vous travaillez là-dessus dans le cadre de cette approche? Pour ceux qui voudraient qu'on entre en profondeur dans l'expression de genre, donc on va entrer sur le débat là, il y a beaucoup qui vont faire. Next question. C'est la différence entre le genre et le sexe. Terre à terre, le sexe, quand vous naissez avec un sexe, c'est biologique. Moi, je suis née femme, je suis née femme. Vous êtes né homme, vous êtes né homme. Bon, maintenant, avec le changement de sexe, c'est autre chose. Mais de façon naturelle, je suis née femme et vous êtes né homme. Ça, à ce niveau, nous parlons de sexe. Mais quand nous parlons de genre, nous disons que c'est toutes les autres caractéristiques qui entrent en jeu pour catégoriser les personnes ou les choses. Et dans le genre, nous avons encore contextualisé le Cameroun. Puisqu'il s'agit de conservation de la biodiversité, nous nous concentrons sur les autochtones qui sont des pygmées ou bien des autres peuples qui vivent là-bas. Et nous disons qu'il faut prendre en considération les connaissances de ces personnes-là. En plus de ces personnes, il faut prendre en connaissance les connaissances des femmes. Parce que les femmes sont en relation directe avec l'environnement. Ce sont elles qui cuisinent, ce sont elles qui connaissent les essences, qui produisent les aliments du quotidien. De telle sorte que s'il y a une crise alimentaire, la femme peut être capable de nourrir la population de façon directe en attendant de venir avec des grandes solutions. Donc nous avons circonscrit le genre. Je ne sais pas si je réponds à votre question. Voilà. Donc, s'agissant encore des questions de genre, spécifiquement avec la biodiversité et le changement climatique, donc nous sommes bien d'accord qu'on ne met pas l'accent uniquement sur la femme et sur l'homme, mais bel et bien, par exemple, sur tous ceux qui sont un peu les communautés riveraines, les peuples endogènes, qui ont des savoirs locaux ancestraux très puissants en matière de prise en compte de la faune et de la flore.
Par exemple, les Pygmées, pendant des millénaires, ont géré la forêt. On n'a jamais eu de problème avec la forêt quand les Pygmées la géraient. Actuellement, c'est nous qui gérons un peu la forêt. Et nous pensons donc qu'il y a beaucoup d'informations, beaucoup de sagesse que nous pourrions prendre au niveau des Pygmées, au niveau des Baka, etc. Donc, actuellement, les communautés Bororo, par exemple, ont des technologies dans l'élevage des vaches pour la production du lait, du beurre, du fromage. Et leur lait, leur fromage est considéré comme bio. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prendre également ces technologies-là, les conserver aujourd'hui et donner également des leçons au monde entier? On pourrait même lancer un prix international pour la préservation des savoirs endogènes en Afrique et dans d'autres continents. Merci. Je voudrais signaler à ceux qui vont à la COP Biodiversité qu'il y a eu un grand ou un large débat sur la terminologie à utiliser sur les peuples endogènes, peuples autochtones et tout. Finalement, on s'est mis d'accord sur la terminologie peuple autochtone et communauté locale. Peuple autochtone et communauté locale. Ça va me donner lieu à une décision, je crois que c'était à la COP 13. Donc, quand on va dans le cadre de cette convention, eh bien, on parle de peuple autochtone et communauté locale. Ça inclut donc, pour le cas du Cameroun, les Bororo, les Pygmées et tout ce que vous voulez, y compris les populations qui sont riveraines des ressources naturelles, mais qui ne sont ni les Bororo, ni les Pygmées, on les appelle donc communauté locale. Donc, peuple autochtone et communauté locale. Sur les savoirs, on parle de savoirs traditionnels associés. On parle de savoirs traditionnels associés, notamment savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques. Parce que c'est sur les ressources génétiques qu'on cible le partage équitable des bénéfices qui en résultent. Je puise là dans l'exemple que le dernier intervenant a utilisé. Donc, deux précisions pour ce qui est de la Convention sur la biodiversité et ses protocoles. Peuple autochtone et communauté locale d'une part, savoir traditionnel associé d'autre part. Merci. On peut passer au groupe suivant, merci. Oh. Okay, I think the technical problem has been solved. Group 1.